Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 10 juillet. C'est bientôt 13h30. Nous n'avons toujours pas mangé mais ça ne saurait tarder. Puisqu'en fait ce matin ils sont partis, Swan et son papa, ils sont en train de s'occuper du jardin. Donc ils ont enlevé les barrières qu'on avait installées l'année dernière pendant le premier confinement. On les avait installées de manière provisoire. C'était pour que Swan ne tombe pas. De toute façon je vous montrerai tout à l'heure comment c'est fait. Ils ont également déraciné les mauvaises herbes, etc. parce que ça commençait à devenir un petit peu trop la jungle et trop cacamoche. Là ils sont en train de tourner la pelouse et ensuite on va réaménager un petit peu le salon de jardin pour que ce soit plus aéré et tout. Et puis on en a marre de cette disposition là, donc on va changer ça. Moi ce matin en attendant j'ai rangé un petit peu la maison, j'ai fait tourner une machine, j'ai commandé des nouvelles photos sur l'application Freeprint. Vous savez, je vous en parle souvent de cette application là, j'aime trop utiliser pour immortaliser et garder sur papier les photos. Donc vous avez droit à 45 photos gratuites par mois et vous payez juste les frais de port qui sont à 6 €. Donc ça fait 6 € les 45 photos. Je trouve que ça vaut quand même 10 fois plus le coût que la Lab. Donc je vous mettrai mon code parrainage si ça vous intéresse en barre d'infos. Si vous comme moi aussi vous aimez imprimer vos photos pour les garder dans des albums photos, etc. Je trouve ça quand même bien plus sympathique que sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur on va jamais les regarder, alors que là l'album photo de temps en temps on le ressort et ça fait plaisir. Donc ouais, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai recommandé des photos, donc je les ai sélectionnées. J'ai également répondu à vos commentaires. Et là d'ici 40 minutes on a un ami à nous qui devrait pas tarder à passer. Voilà, parce qu'il a des petites tristesses personnelles, sentimentales. Donc il va passer l'après-midi avec nous, voilà, pour qu'il se change un petit peu les idées. Et puis ce soir à 5h30 mon frère vient avec un copain à lui pour jouer à Vilinous. Je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'il arrive pour jouer, pour faire découvrir ce jeu à Jonathan. Et si ça lui plaît, je pense que je passerai commande sur Amazon, parce que je l'ai vu, il est en promo à 32 € en ce moment, donc ça vaut le coup. Parce que mon frère il m'a dit que quand lui il l'avait acheté ce jeu, il l'avait acheté 60 €. Bon, il y a un petit moment, mais 60 €, 32 €, voilà. À la base il est affiché à 41 € sur Amazon, mais là il y a une petite réduc, donc je vais en profiter si John aime bien ce jeu. Voilou. Pour en revenir un petit peu sur ma dernière vidéo où je vous annonçais ma grossesse, vous avez été plusieurs à me dire que vous en étiez sûre, que vous n'aviez pas osé me dire parce que voilà, vous auriez pensé que ça aurait pu me gêner, que ça aurait pu être pénible pour moi. Ça n'aurait pas été pénible pour moi, c'est juste comme j'ai répondu à l'une d'entre vous qu'en fait si j'avais eu des questions à ce sujet là, d'ailleurs j'ai eu un commentaire à ce sujet là, j'ai rien répondu. Mais en fait c'est juste que j'aurais pas su quoi vous répondre en fait, parce que je voulais pas vous le dire tout de suite. Et c'est pas que ça m'aurait dérangé, c'est juste que je crois que je vous aurais laissé un gros vent en fait. Parce que je voulais pas vous dire, je voulais cacher, mais je vous ai pas dit que je n'étais pas enceinte. Je voulais juste cacher, j'ai rien dit. Que là quand on m'a posé la question directement, j'avais pas envie de dire non parce que c'est clairement mentir et j'aime pas mentir. Alors la pauvre, je lui ai laissé un moment, je crois que j'ai juste mis un cœur sur son commentaire. Mais en tout cas ouais, vous avez été nombreuses à me dire que vous en doutiez, que vous en étiez sûre, que vous avez eu cette impression là aussi ces derniers temps. Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que je vous racontais un petit peu mes symptômes, que j'étais fatiguée, que j'avais pas le moral, etc. Et peut-être que ça vous a mis la puce à l'oreille. Ou alors je me dis que ça se voit que j'ai grossi, je sais pas. Pourtant bon là ça fait un mois que je me suis pas repesée, mais jusqu'au premier trimestre et la moitié du deuxième trimestre j'ai pris que 2 kilos. Donc je sais pas, peut-être que c'est 2 kilos dans les joues, parce que bon en gros je vous montre que cette partie là, je vous montrerai pas mon ventre quoi, parce que ça se voit. Donc je vous montrerai que le début, donc je me dis est-ce que j'ai grossi du visage? Vous m'avez bien fait rire en tout cas dans les commentaires. Mais je suis très agréablement surprise par vos réactions, etc. Vos messages, ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient eu la larme à l'œil, etc. Qu'ils avaient pleuré. Bon, fallait pas pleurer pour ça. Mais encore une fois, merci beaucoup. Je vous reprends, on est lundi, je viens vous faire un petit update parce que je vous ai pas repris en fait de tout le week-end. Samedi, il y a mon frère donc qui est venu avec un copain et sa chérie. On a joué donc à Vilinous toute l'après-midi et la soirée, c'était vraiment chouette. J'arrête pas de vous parler de ce jeu en ce moment, mais vraiment je l'adore, je l'ai commandé là tout à l'heure sur Amazon. Et j'ai pu découvrir plein de personnages, chaque personnage a ses propres règles et tout, donc
C'est vraiment chouette. Les règles de base, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais à chacun son personnage, chacun ses règles. Donc vraiment, ça diversifie le jeu énormément. Après, hier, je vous ai pas repris de la journée. Puisqu'en fait, Swan, elle s'est levée, elle était chaude, bouillante. Mais vraiment très très chaude. Samedi, je l'ai plongée un peu dans la piscine parce qu'elle le voulait. Et je pense qu'elle a dû attraper un petit coup de froid. Parce qu'au final, le dimanche matin, elle s'est levée, elle avait 39 de fièvre, toute patraque, toute pas bien. Et donc je lui ai donné un Doliprane, 6 heures plus tard je lui en ai redonné un parce que ça avait effet et puis quand ça fait plus effet après elle est remontée en température. De nouveau elle a fait la sieste, elle s'est endormie après, enfin elle était vraiment pas très très bien. Et John pareil, il s'est levé, il avait mal au ventre etc. Lui il a pris un Doliprane, c'est passé après. Mais ouais il y a eu bien 2 heures où les deux ils étaient allongés sur le canapé là en mode capoute. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. Et puis après mon frère il est venu le soir également avec sa chérie cette fois-ci en plus de son couple d'amis. Et donc on a joué encore une fois à Villeneuve. Et c'était trop bien, cette fois-ci John il a joué avec nous donc il a bien aimé le jeu. Et c'est pour ça que je voulais qu'il joue parce que je voulais l'acheter. Mais l'acheter pour jouer toute seule ça sert à rien. Et ce jeu on peut le jouer, on peut jouer à deux. Donc voilà, j'avais vraiment envie qu'il participe à la découverte de ce jeu. Et il a bien aimé aussi donc voilà, après ils sont rentrés, on a regardé le match, la finale de l'Euro. Et aujourd'hui on est lundi, donc comme je vous ai dit j'ai acheté le jeu. On s'est levé tard hein, parce que Swan elle était pas très bien encore, mais ce matin elle était beaucoup mieux, hein. Là ça va bien mieux, donc voilà, une bonne nuit de sommeil ça lui a fait du bien. Et on a mangé, puis après on est parti acheter la table finalement à 1 200 €. La table que je vous ai montrée là en photo, celle qui est pivotante. On est parti l'acheter, donc on est allé là-bas, sauf qu'en fait c'est sur commande parce qu'ils n'ont pas de stock, ils la fabriquent à la demande. Donc on a payé une petite avance et puis on paiera le reste à la livraison. On devrait la recevoir d'ici mi-août. Mi-août on devrait avoir une nouvelle table. Et mercredi je pense qu'on va profiter que Swan elle soit à la crèche pour aller farfouiller un peu les chaises etc, regarder les modèles qui peuvent nous plaire. Même si je vous ai déjà dit, hein, j'ai repéré un modèle qui me plaît beaucoup à Cartel, mais bon ça fait 371 € la chaise, donc voilà, encore à réfléchir, à méditer. Et il faudra également qu'on aille faire des magasins comme Darty, Boulanger, des choses comme ça, Leroy Merlin, parce qu'il nous faut un sèche-linge et 3 radiateurs. Voilà, là c'est le mois des dépenses. On va profiter des soldes, s'ils soldent des trucs, je sais pas trop. Souvent, ils soldent pas grand chose, hein, les magasins de ce genre là, c'est pas les réductions elles sont pas folles. Là ils sont partis au parc et moi je suis fatiguée, j'ai un coup de barre là toute la journée, j'ai un coup de mou, j'ai envie de rien. Ce temps il me saoule, il fait que pleuvoir tout le temps, il fait beau un peu, après le soir il pleut, enfin bref c'est trop pénible. Et du coup moi il faudrait que je me motive soit à monter une vidéo, soit à faire des papiers administratifs. J'ai une tonne de papiers administratifs en retard. Mais ça me saoule tellement, si vous saviez, ces papiers, j'en peux plus. Entre la sécu, mes comptes, ma mutuelle qui est pas à jour avec la sécu, je sais pas quoi. Il faut que je fasse la préinscription aussi à la cantine pour ma fille, si c'est pas déjà trop tard, parce que je repousse, mais je crois que je vais commencer par ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment la priorité ça. L'inscription à la cantine pour ma fille à la rentrée. Enfin voilà, des papiers administratifs. Pour l'inscription, vie scolaire, je sais pas quoi là, dépôt des dossiers jusqu'au vendredi 24 juillet. Donc ça va, j'ai un petit peu le temps, on est le 11 ou 12 là. Donc j'irai demain chercher le dossier à la mairie, puis j'irai fournir les pièces, etc. Donc ça va, je suis encore un peu dans les temps, ça va. Je peux ne pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'aller à la mairie chercher le dossier aujourd'hui. Ce matin, on est mardi, je m'en vais à mon rendez-vous parce que j'ai mon rappel du vaccin. Donc c'est parti, c'est la 2e dose. J'espère que ça va aller. J'ai entendu beaucoup de gens dire que la 2e dose elle était beaucoup plus virulente que la première, qu'il y avait beaucoup plus d'effets secondaires. Donc écoutez, j'espère que ça va aller. Ensuite je passerai à la mairie comme je vous ai dit hier pour récupérer le dossier d'inscription pour le périscolaire pour Swan. Et il faut aussi que j'aille au bureau de tabac parce que j'ai un colis qui est arrivé. Donc voilà, tout ça dans la matinée. Après on va aller faire les courses parce qu'on a vraiment plus rien à manger. Après j'aimerais également sortir tous les habits que j'avais gardés de Swan de la cave, voir l'état dans lequel ils sont, trier etc, les laver machin et tout pour l'arrivée du futur bébé. Et
Et voilà, un beau programme déjà aujourd'hui. Il y a peut-être un ami à nous qui va passer. Et puis nous sommes le 13 juillet, donc ce soir normalement il devrait y avoir des feux d'artifice dans notre ville. Il faudrait que je regarde ça sur internet, mais si moi je me sens, parce que j'espère que ça va aller, que je serai pas trop fatiguée, pas trop fiévreuse, etc. Et ben on va sortir Swan, regarder les feux d'artifice. Bon, je vous reprends, c'est 17h passé. Je vous reprends dehors parce que John est en train de regarder la télé. Alors, ce vaccin, très bien passé. Sauf que je suis restée 1h30 là-bas. Ça m'a saoulée. En fait, il y avait trop de monde. On est le 13 juillet. On est le lendemain de l'annonce de Macron. Qui dit comme quoi il faut se faire vacciner. C'est presque obligatoire, quoi. Donc en fait, tout le monde avait pris des rendez-vous pour le lendemain, etc. Je pense que c'est pour ça, mais il y avait énormément de monde. À tel point que, normalement, quand vous faites votre vaccin, vous devez attendre 15 minutes. Et en fait, il y avait tellement de monde qui attendait pour sortir récupérer son certificat que les gens ils attendaient pas 15 minutes, ils faisaient directement la queue. Moi j'ai attendu 5-10 minutes et je voyais que la queue elle faisait que grossir. Je me suis dit allez j'y vais. Et ça faisait une file d'attente en escargot quoi, autour de là où on était censé rester assis quoi. Donc ça m'a saoulée, je suis restée à attendre 1h30 au total quoi. Mais dans la file d'attente c'est pas super agréable. Heureusement j'avais prévu le coup, j'avais emmené mon livre donc j'ai avancé dans ma lecture. Et voilà, et du coup je suis sortie, c'était 12h20 et la mairie fermait à midi, donc j'ai pas pu aller à la mairie. Je suis quand même allée au bureau de tabac, mon colis il est pas arrivé, je sais pas trop ce qui se passe là avec mon colis, je sais pas où il est. Ensuite je suis rentrée, on a mangé, on est parti faire les courses aussi. Donc ça, une très bonne chose de faite parce que j'ai horreur de faire les courses, mais vraiment. Et heureusement John là il vient m'aider parce que moi je peux pas porter en plus des choses lourdes, etc. Donc voilà, on a fait ça vite fait, bien fait. Au retour je suis passée à la mairie, j'ai récupéré le dossier d'inscription pour la cantine. On a débarrassé, j'ai continué à monter mon vlog. J'avais déjà bien avancé hier, mon vlog, ma vidéo. J'ai bien avancé le montage hier et là j'ai fini. Il me reste plus que les miniatures à faire et ça va me prendre aussi un moment. Mais je le ferai demain je pense. Et voilà, ce soir on va aller au feu d'artifice dans une ville à côté. J'espère que ça va être maintenu parce qu'il fait pas très beau. Ça saoule ce temps. On est également allé à la cave récupérer tous les anciens habits de Swan. Voilà, on a remonté tout ça. Il faut que je trie en taille, etc. Il faut que je relave parce que bon, c'était dans la cave donc ça a pris un peu l'humidité. Donc voilà, ça va être mon boulot de maintenant. J'ai trié 2 grands sacs, donc ça c'est ce que je dois laver et que je garde. Ça c'est ce que je dois laver mais détremper avant parce qu'il y a des taches de moisissure, d'humidité, etc. Donc il faut que je teste une solution pour enlever les taches. Ça il n'y a pas de taches mais il faut que je lave quand même. Et ça c'est ce que je finis par donner. Ça soit on a commencé à toucher. Tout ça je garde. Voilà. Et maintenant c'est direction une ville à côté de chez nous pour aller voir le feu d'artifice. C'est 19h30 quelque chose comme ça. À la base on voulait pas aller dans cette ville, on voulait aller dans une autre. Mais tout est annulé là, tous les feux d'artifice sont annulés. Il reste plus que celui-ci. Et ouais il reste 3 agglomérations sur toutes les agglomérations grenobloises qui font encore, qui ont maintenu le feu d'artifice. Et les autres c'est tout annulé. Donc bon bah, j'espère qu'il sera bien. Mais là il y a un petit concert, il y a une petite buvette, etc. J'espère que il se moque de moi. J'espère qu'on va surtout arriver à le trouver cet endroit et qu'on va trouver de la place. Surtout. Parce que ça commence à 19h et c'est déjà 19h30. On s'y prend un peu tard mais bon. Au moins c'est pas trop loin de chez nous. Et voilà, on va aller manger là-bas et profiter du feu d'artifice qui est à 22h30.
C'est le feu d'artifice. Regarde, il est loin. Derrière l'arbre. Bon, premier test de détrempage. Enfin, j'essaye d'enlever les taches de moisissure et d'humidité des vêtements qui étaient dans la cave. Là, vous voyez très bien, par exemple, ce pyjama là, il est tout jaune. Donc j'ai mis de l'eau chaude, du vinaigre blanc, des cristaux de soude parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Hier, on est allé faire des courses, j'ai pas trouvé à Lidl. Donc je pense que demain, j'irai dans un supermarché acheter du percarbonate, du bicarbonate, de tout. Donc voilà, je vais laisser tremper ça toute la journée. Et puis après je passerai en machine. J'espère vraiment que ça va déjaunir les taches et tout. Parce que franchement il y avait plein de taches pas très jolies. Là vous voyez. Là. Oh je vais y arriver. Là c'est tout jaune là, les cols et tout. Humidité, moisissure, bonjour. Nous sommes le 14 juillet. Hier donc je vous ai montré un petit peu des images de notre petite soirée. C'était vraiment chouette, hein, vraiment sympa. Heureusement qu'il y avait cette ville là qui organisait ça parce que toutes les villes aux alentours faisaient rien. Donc il y avait petite buvette, petite restauration, petit concert. Après il y a eu le feu d'artifice, il était vraiment beau. Surtout le bouquet final à la fin, il était au-dessus de nous quoi. La caméra je la mettais comme ça pour filmer. Mais à la fin on a vraiment eu l'impression d'avoir un ciel de poussière d'étoiles. Enfin c'était vraiment très joli. Très bon moment, sauf que Swan, ça a été son deuxième feu d'artifice. Le premier, elle avait même pas 1 an. Donc c'était un bébé, elle s'en foutait, elle. Et après, on n'en avait pas revu. Et en fait, Swan, elle a pas du tout aimé. Vous savez, dès le départ, ils lancent deux petits feux. Ils font péter 2 petits feux pour annoncer le début, l'ouverture. Et déjà, Swan, elle s'est bouché les oreilles. Et après, elle a pas arrêté de pleurer tout le long. Les 5 dernières minutes, ça allait toujours en se bouchant les oreilles, mais elle pleurait pas. Mais ma bébé, elle avait trop peur. Mais bon, elle a tenu le coup quand même. Voilà, on ne s'est pas trop éloigné. On s'est pas éloigné parce qu'en fait, on voulait qu'elle persévère et qu'elle soit forte, quoi. On peut passer pour des parents indignes. Mais on n'a pas arrêté de la rassurer, de la prendre dans nos bras, de la consoler pendant le feu d'artifice. Enfin, surtout John parce que c'est lui qui l'avait dans les bras. Et puis au final, ça s'est bien terminé. Hein. Et aujourd'hui, elle m'a dit, on va refaire les feux d'artifice. Donc...
Peut-être que l'année prochaine ça passera mieux. Mais c'est vrai qu'elle a pas trop apprécié ce moment-là. Mais nous, on a bien apprécié. On a passé un bon moment. Et après, il y avait un concert. Et donc voilà, on a dansé un petit peu. Et puis à 11h30 sonne, elle en pouvait plus. Elle était crevée. Moi, je serais bien restée un peu. Mais bon, elle était crevée. Elle commençait à pleurer pour rien et tout. Donc on est rentré. Aujourd'hui, comme vous avez vu, je me suis occupée un peu du linge. Je suis allée voir là tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ça fasse grandement effet. Je sais pas, je vais laisser encore toute la nuit. On verra. Et puis demain, j'irai acheter, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qu'il faut pour retenter l'expérience. J'ai fait tourner une machine, je l'ai étendue. John a fait le ménage, moi j'ai rangé un peu avant et John a passé la serpillière, l'aspirateur, etc. J'ai fait ma miniature, donc ma vidéo est sortie, c'est la vidéo Shein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu. Je vous ai même pas montré ma nouvelle lecture. Donc c'est la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte, de Colleen Oakley. J'en suis à la page 160, quelque chose comme ça, ouais, 161. Je m'y suis remise là, aujourd'hui j'ai lu une 50aine de pages, j'aime bien. C'est juste que c'est écrit tout petit, il y a beaucoup de pages, alors c'est long à avancer. Mais pour l'instant c'est une lecture très très sympathique. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai étendu le linge comme je vous l'ai dit en commençant à regarder la suite de Lucifer. Je pensais que c'était une nouvelle saison, mais en fait c'est la suite de la saison 5. Donc j'en suis à la moitié là. J'avais envie de changer un peu de Grey's Anatomy. Voilà, donc je vais finir cet épisode tranquillement et puis je pense que je vais faire un peu de papier administratif parce qu'il faut encore que je m'occupe de mon dossier sécu, mes comptes encore une fois, hein. Voilà, j'ai le dossier, l'inscription à la cantine à faire également. Voilà, la journée est déjà bien avancée, c'est déjà 16h30. Swan, je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller parce qu'elle est à la sieste. Cette journée commence pas très bien. On est jeudi. Jeudi, j'ai mis mon réveil à 8h parce que Swan va à la crèche à 9h. Je l'ai éteint tout de suite et je me suis rendormie. Et en fait à 8h24, oh, gros coup de flip là, je regarde l'heure, je dis oh mince, 8h24, vite, je commence à déjeuner, je fais le biberon, je l'habille, machin, je m'habille. Bref, le speed dès le matin, on adore. Je l'emmène à la crèche. Je prends le dossier d'inscription pour la mairie. Et j'avais prévu de faire quelques petites courses pour mon linge. Vous savez, il fallait que j'achète du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, etc. Et sauf que j'ai oublié de prendre des sacs. Je me dis tant pis pour le sac, c'est pas grave, je vais direct à Action pour voir ce qu'ils ont. Et j'avais également envie de me trouver des petites perles parfumées parce qu'en fait l'odeur de renfermé et d'humidité elle reste quand même sur les fringues. Là j'ai nettoyé un premier tour d'habits, je sais pas comment vous dites, et ça sent encore un petit peu. Donc je voulais prendre des perles, l'odeur de la lessive ne suffit pas et j'en ai pas trouvé chez Action. En fait j'y suis allée chez Action donc. Et en fait au moment où je rentre dans le magasin, une espèce d'envie d'aller aux toilettes, mais incroyable. Les joies de la grossesse. Et donc je commence à faire mon petit tour et tout. En fait je pouvais plus me retenir, donc je suis partie dans le rayon ménager. J'ai acheté quelques trucs, j'ai trouvé du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. J'ai trouvé des petites pastilles pour le linge. Enfin bref, je vous montrerai je pense tout à l'heure. Et en fait je pouvais tellement plus me retenir que j'ai fait que ça. J'ai payé, je suis rentrée, je suis allée aux toilettes. Et voilà, c'est 10h, bientôt aussi 10h parce que j'ai regardé une petite vidéo entre temps. Et j'ai bien envie de me remotiver à aller chez Action parce que j'ai vu quand même des petites choses que j'avais envie de zioter. Donc je pense que je vais y retourner. Faudrait que j'aille ensuite acheter des perles parfumées là dans un autre magasin. Ensuite il faut que j'aille déposer le dossier à la mairie parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et voilà, et après en rentrant, c'est déjà 10h, John en fait comme il n'a pas travaillé, en fait il travaille tous les soirs. Mais comme mercredi, c'était le 14 juillet, il n'a pas travaillé le mardi soir. Parce que entre mardi et mercredi à minuit, il ne peut plus conduire. Donc le mardi soir, il ne travaille pas, lui il est en décalé en fait. Et il a repris le travail le 14 juillet, donc hier, à 22h. Donc il a commencé 2h30 plus tard que ce qu'il commence d'habitude. Donc je pense qu'il va se lever plus tard parce qu'il est rentré. Je me suis levée pour faire pipi cette nuit à 5h15, il était toujours pas rentré. Donc je pense qu'il a dû rentrer entre 5h30 et 6h. Et donc il va dormir un peu plus. Je pense qu'il va se lever sur les coups de 14h. Le temps qu'il se lève, qu'il prenne son café, qu'il prenne sa douche, etc. Et ensuite on avait envie d'aller faire un petit tour dans les magasins. Parce que toujours à la recherche de nos chaises. Mais ça je pense que ce sera plutôt demain. Je pense qu'aujourd'hui on va aller faire un tour dans les magasins pour trouver un sèche-linge. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Des radiateurs. Puisqu'on veut profiter que ce soit les soldes.
Parce que cet hiver, enfin fin d'hiver, début printemps, là on a enlevé le gaz. On était gaz électricité. Là on a enlevé le gaz, on a mis une chaudière électrique. Donc on a enlevé tous les radiateurs à gaz, donc on n'a plus de radiateurs pour cet hiver. Donc il faut absolument qu'on en trouve des radiateurs électriques donc. Et on attendait les soldes pour les acheter. Donc voilà. Donc là c'est 10 h, il faut que j'aille à Action, faire un magasin. Et ensuite en rentrant, il faut que je finisse mes papiers, enfin que je continue à faire un petit peu mes papiers administratifs. J'aurais aimé aussi vous tourner une vidéo, mais ça je sais pas si j'aurai le temps. En plus mon trépied il est dans la chambre, là où dort Jonathan. Enfin voilà, beaucoup de choses de prévues et peu de temps. Donc let's go, on se motive. Ah, et je voulais revenir aussi sur le vaccin. Le vaccin je l'ai fait donc mardi. Mardi dans la journée nickel et tout. Le soir j'ai commencé à avoir un petit peu mal au bras. Donc la douleur au bras, enfin l'épaule là où on m'a piqué est revenue un petit peu plus tôt que la première dose. C'est à dire que la première dose, la première nuit je crois que je l'ai bien passée. Et c'était les 2 nuits d'après qui étaient, j'arrivais plus du tout à dormir sur le bras. Alors que là ça arrivait le soir même, la douleur. Mais sinon à part ça aucun autre symptôme, mais alors vraiment mais rien du tout, donc c'est trop bien. La première dose j'avais eu un léger mal de tête le soir, mais c'est tout. Et là j'ai même pas mal à la tête, donc trop bien. Et en fait dès hier soir, donc dès mercredi soir, j'avais déjà plus mal au bras. Là quand j'appuie vraiment fort je sens un truc, mais c'est très léger hein. Cette nuit j'ai passé une très bonne nuit, alors que la première dose, les deux nuits, enfin j'ai passé 2 nuits à plus pouvoir dormir sur mon épaule gauche et tout. Alors que là il n'y a eu qu'une nuit où ça a été un peu galère. Donc très bien, ça y est, j'ai mon pass vaccinal, très bien. Ça c'est un grand débat dans la famille, enfin entre Jonathan et moi, parce que lui il veut pas le faire. Il veut pas le faire, il me sort tout plein d'arguments, moi je lui en ressors plein d'autres, mais il est anti-vax comme on les appelle. Et moi je m'en fous. Quand je suis allée mardi me faire vacciner, il y a une dame qui m'a dit vous faites bien de le faire et tout, parce que il y a eu plein de femmes enceintes qui ont attrapé le Covid. Comme on est immunodépressif, c'est-à-dire on n'a pas d'anticorps, etc. Et ben ils ont dû sortir le bébé pour sauver la maman. Et en fait quand les femmes enceintes attrapent le Covid, déjà qu'on a du mal à respirer parce que ça appuie sur pas les poumons, mais vous voyez, enfin je sais pas si vous avez déjà été enceinte, beaucoup d'entre vous ont déjà été enceintes, peut-être que d'autres ne l'ont jamais été, mais voilà, c'est quand même pas facile au niveau de la respiration, on s'essouffle vite, etc. Et quand vous attrapez le Covid, vous essoufflez d'autant plus. Donc certaines femmes enceintes ont dû se faire opérer et ont dû enlever le bébé pour sauver la maman, sauf que le bébé, bah voilà, c'était trop tôt dans la grossesse pour pouvoir sauver le bébé, donc là au moins je suis protégée, c'est ce que je me dis. Pire, même si ça marche pas, ça peut pas me faire de mal, donc bon après c'est un grand débat, on va pas rentrer là dedans. Mais comme John je lui ai dit, moi je suis en arrêt, je suis pas censée trop bouger normalement. Les cours je dois plus faire, le ménage je dois plus faire, je range un petit peu, mais vous voyez le sol c'est tout le temps lui qui les fait, parce que moi je peux pas, les courses c'est lui qui porte tout, moi je mets dans le chariot, lui il porte tout. C'est trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, et donc à partir de août, bon je sais pas s'ils ont précisé pour les courses ou pas, mais en tout cas j'espère que pour le mois d'août il va se réveiller le petit Jonathan, parce que je vais pas pouvoir aller faire les courses toute seule. Parce que si on peut encore faire les courses sans passe sanitaire, tout va bien. Si il doit faire son passe sanitaire, ben il sera obligé de faire son test PCR, etc. Enfin bref, la galère. Et je lui ai dit, mais tu sais que pour l'accouchement, si t'as pas le passe sanitaire, bah voilà, tu vas pas assister à l'accouchement. Oui, mais je vais me faire prescrire plusieurs ordonnances, je vais me faire plusieurs PCR, je prendrai le test PCR avant, machin. J'ai dit, mais ma date d'accouchement, je la prévois pas en fait. Je la prévois pas, c'est censé être le 25 octobre, mais vu les complications que j'ai, Swan elle est arrivée 4 jours avant déjà, donc un test PCR c'est valable 48 heures. Bon, enfin bon, bref. Je lui ai dit, écoute, c'est soit tu le fais, soit tu t'assistes pas à la naissance du bébé, quoi. Donc bon, c'est un cours de débat, de discussion. Bref, j'arrête de parler, je vais chez Action. Bon, je viens de rentrer. C'est 11h35. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, rien de folichon, mais je vais vous montrer quand même. Donc chez Action, j'ai trouvé des petites pastilles de lavage comme ça. Voilà, d'habitude moi je prends de la lessive liquide, mais là j'avais envie de tester. J'ai pris 2 pots de la marque Mariette.
c'est une marque qui est plutôt connue je crois. Hein. Moi j'avais pris le savon au fiel de bœuf de cette marque là. Moi je suis pas trop fan du savon au fiel de bœuf finalement. Donc bicarbonate de soude, j'en ai pris 2. J'ai pris également de la même marque vinaigre ménager en cheap sheet pour tester. Et j'ai pris 2 bouteilles de vinaigre ménager également tout simple là. J'ai repris également le kitchen cleaner là, de la marque Good Clean Naturally. Je l'aime trop ce produit, je l'aime trop. Et pour nettoyer la cuisine c'est rapide, ça sent bon et tout, c'est super. Ça c'était le premier tour. Le deuxième tour, j'ai pris plusieurs choses. En fait j'aimerais offrir, j'aimerais créer une espèce de petite boîte cadeau pour Swan quand son petit frère ou sa petite soeur arrivera. Lui faire croire en fait que c'est son petit frère ou sa petite soeur qui va lui offrir ses cadeaux pour lui faire un peu mieux accepter l'arrivée d'un deuxième bébé, même si elle l'accepte hein, pour l'instant et la même hâte qu'il sorte. Donc voilà, je vais constituer une petite boîte avec plein de petites choses dedans. Donc là j'ai pris un cahier avec plein de stickers à l'intérieur. Donc là il y a les stickers j'imagine. Voilà, et vous devez les mettre dans les formes. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai pris également une boîte de dominos parce qu'elle commence à faire les memories, les jeux de société, etc. J'ai trouvé également ce petit set de bijoux. Bon, elle a encore pas de bijoux, mais enfin si, elle a une gourmette, elle a 2-3 bracelets déjà. Mais voilà, là il y a collier, bracelet, bague, etc. Ça peut être rigolo. J'ai pris aussi 2 planches de stickers, donc un avec des licornes et tout, l'autre avec des fleurs. J'ai pris les petites boîtes surprises là, avec il y avait des bébés et puis il y avait ces petits animaux là. Voilà, vous avez 5 sortes différentes et à chaque fois c'est surprise à l'intérieur. Voilà, ça fait une surprise en plus. J'ai également trouvé ça, alors ça c'est pas pour la boîte cadeau, c'est pour maintenant. C'est j'apprends à compter. Hein. Vous savez que je lui avais imprimé une fiche la dernière fois. Et je suis tombée sur ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et c'est une sorte de petit bloc-notes. Ah ouais, tout est séparé comme ça. Donc le 1, il faut que vous le trouviez. J'imagine, si j'y arrive. Ça y est, j'ai tout trouvé. Donc 1 le dé et 1 animal, sinon vous avez d'autres objets, hein, mais vous en avez plusieurs. Là par exemple vous avez 4 crayons, là vous avez plein d'abeilles, bon on n'en est pas encore à là, mais déjà le 1, 2, 3 ça serait bien. Et puis au dos vous avez également des formes, donc là j'imagine vous pouvez essayer de trouver les mêmes formes. Je trouve ça vraiment bien, hein. Voilà, à utiliser au quotidien pour qu'elle puisse apprendre à compter. Et puis voilà, après je suis allée à Géant Casino, c'était le truc qui était le plus proche. J'ai trouvé percarbonate de soude, donc ça c'est bien aussi pour détacher, etc. Vous aurez compris là, j'ai dépensé je sais pas combien là pour nettoyer le linge. Et des petites perles de la marque Lénore. Ça coûte assez cher tous ces produits quand même. Et j'ai également acheté les premières tétines de bébé, mais je vais pas vous les montrer parce que sinon vous allez deviner le sexe et j'ai pas envie. La vidéo n'est pas encore sortie, bientôt je vous montre. Bon du coup je vais sortir le linge qui est encore en train de tremper depuis hier. Ça a un petit peu détaché mais pas totalement. Donc je pense que là je vais refaire des tests avec bicarbonate, percarbonate, vinaigre blanc. Je vais tout faire. Là je vais mettre la dose sur les taches. Et puis après ça passera en machine. Je viens de rentrer, je suis allée chercher Swan. Et elle nous a fait un beau dessin, enfin une belle peinture. Les couleurs sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Donc ça c'est super chouette, je vais l'afficher. Et elle nous a également fait ça. Donc c'est un petit pot en terre, un petit pot en verre. Elle a peint le verre, elle a mis la terre, elle a planté les graines. Et il y a déjà des petites choses qui ont poussé à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir. Elle m'a dit c'était soit thym, soit romarin, soit je sais pas quoi. Voilà, c'était petite pensée pour les parents, c'est trop gentil. D'ailleurs pour la fête des pères et pour la fête des mères, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'ils nous ont rien offert. Bon après c'était peut-être pas dans leur politique. Mais là voilà, on a notre petit cadeau, la fête des parents elle a dit. Donc je vais ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Apparemment ça a déjà poussé avec le plastique autour, ça fait un peu effet serre. Tadam, on le voit mieux là. Donc elle a décidé de le peindre en jaune. Et il y a des petites choses qui poussent, je sais pas trop encore ce que c'est. Bon bah on va arroser ça avec Swan régulièrement et puis ça va pousser tranquillement. Bon sinon, nous avons trouvé un sèche-linge. Il était 100 € moins cher que son prix de base, c'est un Thomson. Voilà, rien de particulier. On a trouvé un sèche-linge. Ensuite on est allé, donc on l'a trouvé à Darty. On est allé à Casto pour des radiateurs. Et en fait ils nous ont dit qu'ils faisaient une braderie
Le vendeur il était super sympa. Il nous a demandé si c'était pressé et il nous a dit qu'il faisait une braderie à partir du 19 août avec des prix allant jusqu'à moins 40%. Donc ça vaut largement le coup. Donc on a attendu, on a préféré attendre. En plus ça étale un peu les paiements, échelonne un peu les paiements parce que là c'est vrai qu'on a la table. On a payé le sèche-linge, on a encore les chaises à payer. Ça fait beaucoup d'argent à sortir là. On voulait profiter des soldes exprès pour ça, mais c'est vrai que si on peut échelonner un petit peu comme ça, c'est bien plus pratique. Donc voilà, 19 août, ça sera la braderie des radiateurs. Donc là, on n'a rien acheté pour l'instant. Et voilà, demain, je pense qu'on ira faire un tour pour les chaises, pour faire un tour de ce qui pourrait me plaire. Sinon, avant qu'on parte, je me suis occupée du linge, donc qui trempe depuis 2 jours. Mais là j'ai mis une couche, j'ai enlevé l'eau dans laquelle tremper les vêtements. Il y en a pour qui c'était déjà bien parti, donc je les ai pas remis à tremper. La deuxième chose que j'ai faite du coup après avoir vidé l'eau, c'est que j'ai pris les vêtements qui étaient encore bien tachés. J'ai mis du vinaigre blanc, j'ai mis du bicarbonate de soude. Pour les taches qui étaient vraiment sévères, j'ai mis du percarbonate de soude par dessus et j'ai aspergé de vinaigre blanc, donc ça faisait pshhh. Et figurez-vous, je suis en train de courir après le chat, qu'il y a presque tout est parti. Il y a juste un pyjama qui était sacrément taché. Il avait vraiment des grosses taches jaunes. Elles sont encore présentes les taches jaunes, mais bien moins fort que initialement. Donc je suis contente, ça a l'air de bien marcher. Et après ça partira en machine. Mais j'ai encore tous ces sacs là, lui, celui de derrière. J'en ai là à laver. Enfin j'ai une montagne de linge à faire comme ça, avec du bicarbonate, percarbonate, vinaigre blanc, etc. pour essayer de détacher. Mais ça a l'air de fonctionner, donc je suis contente. Donc là j'ai laissé tremper ça comme ça. Et ensuite en rentrant des courses tout à l'heure, j'ai rajouté de l'eau très chaude. J'ai rempli le bac très chaud et j'ai rajouté encore une cuillère de percarbonate. Donc je vais laisser ça jusque sur les coups de 21 h je pense. Et après je ferai tourner une machine. Donc croisons les doigts pour que demain le linge ressorte blanc nickel. Hello, on est vendredi matin, c'est 10h30, j'ai déjà fait plein de choses. Swan, étant donné qu'elle n'est pas allée à la crèche mercredi puisque c'était férié, j'ai demandé si elle pouvait y aller vendredi. Donc je l'ai emmenée ce matin à 9 h et je la récupère à 18 h ce soir. Et en rentrant, j'ai fait plein de choses. Donc j'ai répondu à vos commentaires, j'ai écrit à mes élèves ce que je devais leur envoyer. Je suis allée à la poste chercher un accusé de réception. J'ai emballé mon colis Vinted, j'ai réglé les charges de la copropriété et je me suis fait une petite liste en fait hier. Et là il me reste encore à faire une lessive. Donc en fait là dans la baignoire il y a une deuxième tournée qui est en train de tremper dans mon petit mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude, percarbonate de soude, etc. Donc j'ai commencé à mettre ce produit là sur tous les vêtements hier soir. Et ce matin j'ai rempli la bassine d'eau très chaude et j'ai remis une dose de percarbonate et je vais le faire tremper max 6 h ils disent. Donc j'ai fait ça ce matin à 8 h 30. Donc milieu d'après-midi. Tout à l'heure je le viderai et ensuite ça partira en machine. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je range la loggia parce que demain ils viennent nous livrer le nouveau sèche-linge. Donc ils vont récupérer l'ancien. Donc il faut que je range un petit peu là-bas la chambre et tout parce que c'est le bazar. Faut que je lave mes pinceaux, c'est pour ça que je suis dans la salle de bain, parce que je m'apprête à laver cette montagne de pinceaux là. Et il faut que soit je monte une vidéo, soit je tourne une vidéo. Mais si je tourne une vidéo, il faut que je m'apprête un peu parce que là ça ne va plus, ça ne va plus. On en parle ou pas de ces pinceaux de chez AliExpress? J'étais en train de le rincer quand tout à coup... Bon, faut dire que lui il a des années, hein, il doit avoir 5 ans. Il aura bien tenu le coup, hein, mais là c'est fini, hein, ça y est, les poils là ils sont dans ma main. Bon bah voilà, poubelle. Bon, petit update, faites pas attention aux sacs qui sont derrière, c'est les sacs de vêtements. Je suis toujours dans mon linge. Donc j'ai fait pas mal de choses hein, depuis que je vous ai repris ce matin. J'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait une 3e tournée de vêtements avec le produit, la bicarbonate, percarbonate, vinaigre blanc. Donc là c'est en train de s'imprégner. Après je le remplirai d'eau chaude. En attendant j'ai fait une première lessive avec les habits que j'avais sur lesquels j'avais mis ce produit là.
Et écoutez, je suis trop contente parce que c'est redevenu blanc blanc. Alors il y a 2-3 vêtements, je vous les montrerai peut-être dans le prochain vlog quand ils seront secs. Mais les taches elles étaient vraiment jaunes. Et là c'est devenu un jaune mais vraiment très pâle. Donc je suis trop contente, ça a marché. Parce que pour tout le reste c'est vraiment revenu blanc. Même le blanc qui était un peu gris, vous savez, il est redevenu bien blanc. Donc je suis bien contente. Je suis trop contente. Là je viens d'étendre le linge, c'est pour ça que je regarde là, c'est tout là. Je suis trop contente de cette petite astuce. Donc je vais pouvoir essayer de rattraper un petit peu tous les habits. Et je vais faire ça pour tout ce que j'avais dans la cave. Parce qu'il y a des choses que je vais mettre en vente, etc. J'ai fini mon livre la première fois que on m'a embrassé, je suis morte de Colleen Oakley. Mais écoutez, c'était trop bien. D'habitude, chaque fois que j'ai plusieurs livres de romance en fait dans ma bibliothèque, chaque fois je me dis oh romance c'est un peu gnangnan, c'est un peu cucu, c'est un peu plan. Mais quand vous tombez sur une bonne romance, vous n'arrivez pas à lâcher le livre. Je reste un petit peu sur ma femme parce que j'avais envie de plus en fait, En fait c'est l'histoire de Jubilee, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qui en fait a une allergie très rare. Elle est allergique au contact de la peau des autres personnes. Donc elle peut toucher vraiment personne parce que sinon elle risque de faire des chocs anaphylactiques. Et en fait elle va carrément se couper du monde au point que pendant 9 ans elle va rester chez elle. Et ça va même limite devenir un jeu. Elle va pousser le truc jusqu'à ce que vraiment elle n'ait plus du tout besoin de sortir de chez elle. Donc elle se fait tout livrer. Les poubelles les met devant la porte. Et du coup c'est les éboueurs qui viennent le chercher. Le facteur c'est pareil. Enfin elle fait tout de chez elle pendant 9 ans. Sauf qu'un jour sa mère va mourir. Et c'est elle qui lui a envoyé les chèques en fait. Parce que sa mère l'a plus ou moins, enfin de ce qu'on comprend au début du livre, c'est que sa mère l'a plus ou moins abandonné vers 16-17 ans, quelque chose comme ça je dirais, à son adolescence, pour aller rejoindre un gars à l'autre bout du pays. Bon bref, et du coup tous les mois elle lui envoyait un chèque quand même pour subvenir aux besoins de sa fille. Et sauf qu'après 9 ans où elle est restée enfermée, Jubilee, ben, sa mère va mourir. Et du coup elle va se retrouver sans argent. Et donc elle va devoir sortir de chez elle pour trouver un travail, etc. Pour vivre en fait tout simplement. Et donc elle va devoir vaincre sa nouvelle phobie qui est l'agoraphobie, hein, la peur des gens. Et en plus de ça faire attention à ne pas être en contact des autres physiquement parce que c'est le risque sinon qu'elle meure tout simplement. Et bah, vous vous en doutez bien, elle va rencontrer quelqu'un, elle va trouver un nouveau travail. Et à ce nouveau travail elle va rencontrer quelqu'un. Et du coup c'est une relation qui est... Bon, qui va se construire petit à petit entre eux. On va sentir les sentiments de chacun se développer. Surtout que c'est un chapitre Eric, qui s'appelle Eric. Et le chapitre suivant c'est Jubilée. C'est des chapitres alternés comme ça. Donc on a une divergence. On a une divergence des points de vue. Et c'est super intéressant parce que ça enrichit l'histoire, ça enrichit, on en apprend un peu plus sur chacun des personnages. Et donc on sent la tension monter entre eux. Et c'est très sensuel, c'est très érotique parce que on n'a qu'une envie, c'est qu'ils se touchent, qu'ils s'embrassent. Et puis en fait ils peuvent pas et c'est, encore une fois, c'est l'interdit. Mais voilà, chacun explique ce qu'il ressent au plus profond de lui physiquement, qu'il a envie de toucher l'autre personne. Donc c'est très sensuel. Et à la fois donc on peut pas, donc ça attise encore plus quoi, on a encore plus envie. Et c'est en ça que c'est très prenant à la fin du livre. Et la fin du livre se résout, hein. Il y a une fin, il y a une note finale. Je ne vous dirai pas laquelle parce que je vous invite à le lire. Ce livre il est vraiment sympa. Mais on en veut plus. Alors du coup je reste un peu sur ma faim. Donc voilà pour ça. J'ai donc fait mon linge, j'ai lu ce livre là. Je pense qu'aujourd'hui j'attaquerai une nouvelle lecture. Et finalement aujourd'hui on devait aller chercher les chaises etc. Mais trop la flemme en fait. Là je suis un peu fatiguée. J'avais envie de me reposer. J'avais 2-3 bricoles à faire par rapport au linge et tout, donc voilà je l'ai pas fait. Là je m'apprête à sortir, aller poster mon colis parce que j'ai vendu, je l'ai emballé ce matin vous savez. J'ai vendu des choses sur Vinted, des vêtements, donc il faut que j'aille envoyer le colis. Et il faut également que je demande s'ils ont reçu mon autre colis parce que ça fait une semaine que mon colis soi-disant il est arrivé. Mais en fait il est au centre de tri à Chambéry, c'est à 1 heure d'ici. Et je suis allée 2 fois à mon point mondial relais et à chaque fois elle me disait qu'elle l'avait pas. Donc je vais aller voir un autre point relais, voir s'ils l'ont, parce que là mon point relais habituel il est fermé, il reprend que lundi. Comme il y a eu le 14 juillet ils ont fermé quelques jours. Et du coup c'est un autre point relais qui prend le relais justement. Donc je vais aller voir à celui-ci et en même temps je vais en profiter pour aller poster ce colis là.
Et voilà, après je vais rentrer et choisir ma nouvelle lecture. On est le soir. Petite update, lecture. Je suis allée donc tout à l'heure poster mon colis et j'en ai profité pour demander si elle avait reçu mon colis. Elle ne l'a pas reçu. Donc je crois qu'il faut que je vois avec Mondial Relais parce qu'ils disent que sur Vinted ils disent que le colis est arrivé. Mais il est arrivé nulle part et quand je fais suivi du colis, il est encore à Chambéry. Donc je comprends pas trop l'histoire là, donc il faut que je vois avec eux. Et j'attendais de recevoir ce colis pour vous montrer l'autre colis que j'avais reçu il y a quelques jours. Sur Vinted aussi, j'avais commandé 3 livres, donc je vais vous présenter le premier. C'est Au fond de l'eau de Paula Hawkins. C'est l'autrice qui a écrit La fille du train, La fille dans le train, je sais plus exactement, j'avais adoré ce livre. Donc voilà, j'avais envie de lire un autre bouquin de cette autrice là et apparemment celui-ci, bah, il est pas trop mal non plus, donc voilà, j'avais envie de le découvrir. Je suis tombée là-dessus, en fait je cherchais les suites de Maxime Chatham, L'autre monde, vous savez. Et j'aime bien économiser, prendre plusieurs choses pour économiser sur les frais de port. Et donc en fait je suis allée voir sur la boutique du vendeur, j'ai trouvé ça, donc let's go. Ensuite j'ai trouvé ce livre, donc c'est la suite, enfin une des suites de Maxime Chatham, L'autre monde. C'est un des derniers je crois qui est sorti, donc c'est un livre sur Ambre, c'est une des protagonistes de l'histoire. Et en fait je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi minuscule. Mais vraiment il est minus de chez minus, il fait même pas 200 pages. Voilà, je l'ai payé au même prix que les autres. Je savais pas qu'il y avait autant de pages, sinon j'aurais négocié un petit peu plus parce que j'ai négocié d'un euro je crois. Qu'il a accepté hein, le vendeur, hein, mais bon je crois qu'il a vendu, bon voilà, au moins j'aurai une des suites. J'attends le tome 3 de L'autre monde hein, qui n'est toujours pas arrivé. Et puis je suis tombée sur la suite de L'amie prodigieuse hein. Donc j'ai lu le tome 1 qui était bien mais vraiment sans plus. Mais comme je vous disais, j'avais envie de persévérer et comprendre tout l'engouement qu'il y avait autour de cette saga là. Donc j'ai pris le nouveau nom, donc c'est le tome 2 de La prodigieuse d'Elena Ferrante. Celui-ci il est bien épais, bien costaud. J'espère qu'il y aura un petit peu plus d'action parce que si c'est comme le premier, voilà, il y a encore plus de pages quoi. Là il y en a plus de 600 des pages, alors que l'autre il y en avait 470, quelque chose comme ça. Donc ça va être long, mais en tout cas super bêta pour celui-ci. Les autres aussi ils sont pas aussi bien que Elena Ferrante, mais ils sont pareil en très très bon état. Et puis ensuite je vous disais que j'avais envie de continuer de lire tout à l'heure, donc j'ai sorti un des livres que je m'étais fixé de lire cet été, donc qui était donc Les morsures de l'ombre de Karine Guébel. Je commence à lire 2 pages et dans ma tête ça fait tilt, je dis ce livre je l'ai déjà lu. C'est pas possible, je l'ai déjà lu, je voyais un petit peu ce qui allait se passer dans le livre. Et en fait je l'ai pas noté, je sais pas quand est-ce que j'ai dû lire ce livre, mais je l'ai pas noté dans ma liste de livres. Et j'ai commencé à noter que l'année dernière, donc je pense que j'ai dû le lire il y a 2 ans, ou je sais pas trop quand. Et donc je suis allée voir sur internet pour voir les résumés etc. Et en fait ça m'est tout revenu en tête, donc ben voilà, j'ai lu 2 pages et j'ai arrêté parce que ça sert à rien. Donc il faudra que je me choisisse un autre livre dans ma pile à lire pour compléter un petit peu ma pile à lire de cet été. Et après j'ai arrêté de lire parce qu'en fait ma bibliothèque est dans la chambre et John a fait une sieste à ce moment là. Donc j'ai arrêté de lire, je me suis posée devant Grey's Anatomy. Et voilà, John est allé chercher Swan, on a mangé et puis là il est parti au boulot. Et ce soir la grande question, le dilemme qui se pose, c'est que j'ai envie de lire, mais j'ai aussi envie de regarder La La Land. Ça fait un moment que j'ai envie de revoir ce film parce que je l'adore, c'est un de mes films préférés. Et j'adore. Et en fait je le trouvais nulle part. Et l'autre fois, totalement par hasard, et tout à l'heure je suis allée voir sur l'application Amazon Prime. Je suis pas abonnée à Amazon Prime, mais mon frère l'est, donc il m'avait passé les codes la dernière fois parce que je voulais regarder le reportage sur Britney Spears. Et j'ai jamais réutilisé depuis, et je suis allée voir tout à l'heure et en fait il y est sur Amazon Prime, donc j'ai envie de regarder ça. Et en même temps j'ai bien envie d'attaquer du coup Un avion sans aile de Michel Bussy. Michel Bussy, j'avais lu Maman a tort et Les nymphéas noirs. J'aime beaucoup cet auteur parce que bah, c'est des livres, enfin pas policiers mais à suspense quoi, avec une intrigue etc. Et ça a l'air pas mal, Donc je sais pas quoi faire pour ce soir. Et moi je vais arrêter le vlog ici, je pense qu'il est déjà bien assez long.
Je pense que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. Donc écoutez, je vais vous dire au revoir ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Salut!